Bonjour et bienvenue dans cette formation complète sur le logiciel AutoCAD. Donc, si vous débutez en dessin technique et vous vous demandez quel logiciel vous devez utiliser, je vous présente aujourd'hui AutoCAD, qui est l'un des logiciels les plus utilisés en dessin technique et en dessin assisté par ordinateur. Avant de vous présenter le programme, je vais vous présenter déjà en quelques lignes pourquoi vous devez utiliser AutoCAD en fait. Déjà, la première raison, c'est que AutoCAD, c'est un logiciel qui est très populaire. Très populaire dans la mesure où si dans votre utilisation d'AutoCAD, vous rencontrez des problèmes, vous allez facilement pouvoir trouver les solutions à ces problèmes-là sur YouTube ou bien sur Google parce que plusieurs personnes l'utilisent. Donc, c'est un peu ça. La deuxième raison, c'est que AutoCAD, c'est la base des logiciels assistés par ordinateur. C'est-à-dire que si vous souhaitez apprendre d'autres logiciels assistés par ordinateur, les bases que vous aurez appris dans AutoCAD vont vous permettre de les comprendre, de les maîtriser plus rapidement. Parce que les méthodes de dessin 2D que d'autres logiciels utilisés sont héritées d'AutoCAD. Donc, déjà, si vous commencez en dessin technique ou bien si vous avez quelqu'un qui souhaite commencer en dessin technique, il faut le conseiller d'utiliser AutoCAD. Donc, c'est la base des bases. C'est la base si vous voulez commencer à dessiner, à utiliser les logiciels d'architecture. Vraiment, il faut commencer par AutoCAD. Déjà aussi, AutoCAD c'est un logiciel qui évolue beaucoup, donc il y a toujours les mises à jour et les astuces qui permettent de dessiner beaucoup plus rapidement. Et il y a aussi le flux du travail collaboratif qui s'intègre aussi avec le temps. Donc vraiment, AutoCAD c'est un logiciel par excellence si vous voulez débuter en dessin agité par ordinateur. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter le programme de la formation. Comme vous le voyez, j'ai fait un petit tableau pour vous expliquer ça facilement. Donc, nous allons commencer par explorer l'interface graphique, c'est-à-dire l'environnement de travail. L'interface graphique, ça vous permet de vous familiariser avec le logiciel. Après, nous allons découvrir les principales options d'AutoCAD. Les principales options d'AutoCAD, comme vous le voyez ici, ça va vous permettre de paramétrer AutoCAD, ce qui va vous permettre de protéger votre dessin d'une certaine façon et parfois aussi de le sauvegarder automatiquement. Donc, il y a plusieurs options que nous allons aborder dans la formation. Donc, après, nous allons découvrir la barre d'aide au dessin. Voici la barre d'aide au dessin. Vous voyez, il y a les lignes et tous les outils qui nous permettent de dessiner. Je vais vous montrer comment paramétrer cette barre-là pour pouvoir dessiner efficacement dans AutoCAD. Après, nous allons entrer dans le vif du sujet de la formation, c'est-à-dire créer un nouveau dessin. Donc, créer un nouveau dessin à partir d'un gabarit, soit un gabarit par défaut d'AutoCAD ou bien un gabarit que nous avons créé. Donc, tout ça, je vais vous montrer au fur et à mesure dans les vidéos. Après, nous allons comprendre comment utiliser efficacement la souris et le zoom. Parce que vous allez remarquer que AutoCAD, c'est un logiciel qui utilise beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas utiliser AutoCAD sans la souris. AutoCAD, c'est un logiciel que vous êtes obligé d'utiliser avec la souris. Donc, je vais vous expliquer comment utiliser la souris et le zoom pour gagner en temps. Après, nous allons commencer à dessiner. C'est-à-dire, nous allons commencer par dessiner les lignes et saisir les coordonnées. Je vais vous montrer quelques astuces pour pouvoir dessiner rapidement les lignes. Après, je vais vous montrer un outil qui est très important lorsque vous voulez commencer à dessiner dans AutoCAD. C'est la saisie dynamique. Parce que, en fait, AutoCAD a deux façons de dialoguer. La première façon, c'est avec la boîte de dialogue qui est en bas. La deuxième façon, c'est avec la saisie dynamique. La saisie dynamique vous permet de dialoguer avec AutoCAD. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous dessinez, AutoCAD vous donne les caractéristiques des choses, des traits que vous êtes en train de tracer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Peu importe la surface géométrique que vous êtes en train de définir, AutoCAD vous produit automatiquement et au fur et à mesure les caractéristiques de ce que vous êtes en train de dessiner. Donc ça vous permet de comprendre rapidement ce que vous êtes en train de faire dans AutoCAD. Après nous allons comprendre après nous allons maîtriser les accrochages aux objets. Les accrochages aux objets sur la 8e vidéo, ça nous permet de nous accrocher sur certains objets pour dessiner d'autres. Donc vous allez voir, c'est un peu complexe maintenant, mais par la suite vous allez voir que ça va vous permettre de dessiner beaucoup plus rapidement. Donc après, dans la 9e vidéo, nous allons commencer à dessiner les surfaces géométriques, c'est-à-dire on a dessiné les lignes, on a compris comment le mode auto fonctionne. Après, nous allons commencer par dessiner les surfaces géométriques, c'est-à-dire dessiner les cercles, dessiner les ellipses et les arcs elliptiques. Après, nous allons dessiner les rectangles. Après avoir dessiné les surfaces géométriques simples, nous allons maintenant comprendre comment fonctionnent les outils de modification. Donc voici les outils de dessin que nous allons comprendre. Nous allons commencer par expliquer. Après, je vais vous expliquer comment fonctionnent ces outils de modification aussi. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir dessiné, il faut bien pouvoir modifier le dessin.
Donc, je vais vous apprendre comment modifier le dessin avec les outils comme l'outil sélection. Je vais vous apprendre comment sélectionner les objets, comment effectuer une rotation, comment utiliser les fonctions copier, comment déplacer, comment utiliser les fonctions chanfrein, raccord, comment ajuster, comment prolonger les lignes. Donc, c'est ces outils-là qui vont vous permettre de vraiment gagner en temps fou lorsque vous travaillez dans AutoCAD. Donc, je vais vraiment m'attarder dessus pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Après, nous allons comprendre comment utiliser les réseaux. Donc, voici les réseaux ici. Les réseaux, en fait, ça va vous permettre de créer une succession d'objets. C'est-à-dire que si vous allez dessiner un rectangle et que vous voulez le multiplier sur le long d'une trajectoire, par exemple, vous allez pouvoir le faire avec l'outil réseau qui est ici. Après, nous allons utiliser les poignées multifonctions qui vont nous permettre de dessiner beaucoup plus rapidement. C'est ces outils-là qui permettent que AutoCAD intègre à son logiciel pour permettre aux utilisateurs de vraiment gagner en temps. Après, nous allons entrer dans les propriétés, c'est-à-dire les propriétés des lignes, c'est-à-dire la couleur, l'épaisseur, les types de lignes, si ça les lignes continues, bien les lignes interrompues, tout ça nous allons maîtriser. Maintenant, après, nous allons entrer dans l'une des parties les plus importantes d'AutoCAD. Parce qu'une fois que vous avez dessiné, il faut bien pouvoir organiser vos dessins pour l'impression. Organiser vos dessins, ça veut dire, par exemple, les gérer de telle façon qu'ils seront très très faciles à modifier. Donc, pour ce faire, nous allons vous apprendre comment utiliser les calculs. C'est l'une des outils les plus utiles, les plus importants d'AutoCAD. Je vais vous apprendre comment maîtriser les calculs, comment les utiliser, comment les configurer, comment les créer, comment les paramétrer et comment vraiment les utiliser lorsque vous travaillez pour gagner vraiment en temps. Après, nous allons gérer les onglets de présentation. Ça, c'est lorsque c'est déjà vers la fin, lorsqu'on commence à publier, lorsqu'on veut déjà présenter. Nous allons gérer les onglets de présentation, nous allons utiliser le gestionnaire de mise en page et nous allons découvrir les tables, le style de tracé. Donc, c'est un peu cet outil-là qui va nous permettre d'imprimer en quelque sorte notre dessin. Mais vers la fin, nous allons comprendre comment maîtriser les échelles. Donc, parce que dans AutoCAD, les échelles, c'est pas, ça va vous faciliter la tâche. Donc, les échelles, c'est pas comme dans les autres logiciels. Dans AutoCAD, vraiment, il y a les bases qu'il faut acquérir si vous voulez vraiment maîtriser les échelles. Donc, je vais m'attarder dessus pour vous expliquer comment définir les échelles, comment les appliquer et comment est-ce que les échelles fonctionnent. Je vais vraiment vous expliquer dans cette vidéo-là. Dans la 27e vidéo, nous allons voir comment mettre en place les fenêtres de présentation. Ça, c'est lorsqu'on veut déjà commencer à imprimer. Donc, je vais vous apprendre comment mettre en place les fenêtres de présentation. Après, nous allons découvrir comment utiliser les outils de texte. Ça, c'est lorsque nous allons entrer dans les annotations. Un peu comme ici. Nous allons entrer dans les annotations. Je vais vous apprendre comment utiliser les outils de texte, les outils de cotation et vers la fin. Parce que, en fait, AutoCAD, c'est aussi un logiciel. AutoCAD permet aussi de faire des tableaux. Parce que plusieurs personnes ignorent. AutoCAD permet aussi de faire des tableaux. Des tableaux que vous allez remplir automatiquement au fur et à mesure que vous dessinez. Je vais vous apprendre comment mettre en place et configurer un tableau. Après, vers la fin, nous allons voir comment dessiner les hachures et une partie qui est aussi très importante, comment importer les fichiers de tout type. Donc, peu importe le logiciel dans laquelle vous dessinez, je vais vous apprendre comment importer ces fichiers-là et comment les convertir pour pouvoir les utiliser dans AutoCAD. Hein. À la fin, ça c'est vraiment un bonus. Un bonus. À la fin, je vais vous apprendre, je vais vous faire un cas pratique. C'est-à-dire que dans le cas pratique, nous allons faire le dessin d'un plan de distribution dans AutoCAD. Un plan de distribution vraiment complet avec les annotations, les lignes, et les cotations et tout. Donc, tout ce que nous avons appris dans la formation, je vais l'appliquer dans ce cas pratique-là pour que vous puissiez comprendre vraiment comment fonctionne AutoCAD. Donc, au fur et à mesure que les vidéos vont arriver, je vais partager avec vous les fichiers sources, les fichiers avec lesquels vous allez pouvoir suivre la formation progressivement. Donc, si vous voulez vraiment maîtriser AutoCAD, je vous conseille de suivre ces vidéos-ci du début jusqu'à la fin. Donc, ça va arriver progressivement dans la chaîne. Déjà, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de ces vidéos-là. Ça va arriver progressivement. Donc, il faudrait que vous soyez abonné et que vous activiez la cloche de notification pour être notifié lorsque les vidéos vont arriver. Parce que à la fin, nous allons faire un cas pratique et au fur et à mesure que les vidéos vont évoluer, je vais partager avec vous les fichiers sources que vous allez utiliser pour suivre la formation. Donc, à très bientôt dans la formation AutoCAD 2D.